Bonjour à tous, au nom des participants du stage de journalisme organisé par le TAPS, je suis ravie de vous présenter le premier et probablement le dernier numéro de Tapsterie, l'émission. Pour commencer, une enquête sur les couloirs hantés de l'école hôtelière ici à Namur. Nous verrons ensuite si les Namurois ont la disco-attitude. Et pour terminer, un personnage intriguant, intéressant, qui a beaucoup de choses à nous dire sur plus d'une idée. Exact, vous verrez aussi des extraits des spectacles ayant marqué ce festival international du théâtre amateur, le tout présenté par les aspirants journalistes que nous sommes. Alors Tapstory part pour l'amateur amateur, allons-y. Histoire lugubre et rumeurs terrifiantes, Namur, comme toutes les grandes villes, a aussi son lot de légendes urbaines. Il y a 2 ans, les festivaliers étaient logés dans les dortoirs de l'école hôtelière, au sommet de la citadelle. Bruit de pas, cris provenant des bois environnants et atmosphère lugubre digne d'un roman de Stephen King auront terrifié les participants de l'édition 2007 du festival. Tapstory a voulu en savoir plus. Pourquoi les festivaliers ont-ils déménagé? Bref, que s'est-il passé? Vous avez jamais entendu parler d'une petite légende sur le lieu? Peut-être aller, je sais pas moi, vers les bureaux, peut-être que là il y aura quelqu'un qui peut vous donner des anecdotes. Est-ce que vous avez connaissance d'histoires ou d'anecdotes? Non, je ne saurais pas vous dire. Mais je peux vous amener près du chef d'atelier de la maison et qui connaît peut-être pas mal de choses. Ah, ça certainement. Voilà, venez. Une petite histoire lugubre, mais ici nous n'avons que les anges, puisqu'on est plus près de Dieu, étant donné que nous sommes 80 mètres plus haut que le niveau de la Meuse. L'école se situe sur une maison qui à l'époque a appartenu à une famille baron Jean de Bien, donc je ne sais pas si c'était lui exactement ou bien aïeul. Il y avait des types de 2 mètres, il y avait des nains, il y avait des difformes, c'était un peu une famille un peu bizarre comme ça qui ressemblait un peu à des choses de l'au-delà. Donc, cric-crac de ci, de là. Fini les frissons, place au disco. Nos amis, nous, Yasmina et notre charmante Roxane, sont partis dans les rues de Namur pour vous trouver, vous, et savoir si, au fond de votre mémoire, reste un brin d'attitude disco. Tout à fait, Gwenaël. Réaction cocasse, réflexion nostalgique au souvenir de ces coupes afro, de ces tenues en simili-cuir pailleté. Découvrons tout de suite si le disco a laissé des traces dans le cœur de nos village people. C'est-à-dire des gens de la vie. Est-ce que vous pensez que les Namurois ont le sens de la fête? Oui. Oui, et du disco? Pas trop. Et est-ce que vous pensez que le disco est démodé maintenant? Couru, non? Pour être couru, c'est couru, hein. C'est toujours bourré. Comme cette putain de saloperie de bureau de chômage lundi matin. Oh merde alors, tu pars d'une journée? Oh, vous avez vu là? Qu'est-ce que tu fabriquais, Rosie? Une commande est arrivée à 4h moins 10. Ils sont gonflés. Un vendredi, et en plus, le jour de mon anniversaire. Ils sont vachement gonflés. Tu peux me prendre, chérie? Oh, j'ai bien peur que non, Rosie chérie. Je suis pleine à craquer jusque 7h. 18 ans, vous voilà majeur. Sachez en profiter. À propos, y a-t-il des nymphomanes ici ce soir? Oui? Eh bien, je vais vous mettre quelque chose très bientôt et ce sera pas un disque. Ok, baissons la musique juste un instant. Oui. Levez la main, oui, levez la main si vous êtes vierge.
Mesdames et messieurs, je n'en crois pas, mais il n'y a aucune vierge ici ce soir. Nous allons passer une soirée extraordinaire. Pour qu'elle dure jusqu'au bout de la nuit, voici Paquito. Bon Dieu, j'ai dépensé 50 euros. Ouais? Bon Dieu, mais 50 euros? Tout l'argent de ma semaine. Moi aussi. Voilà, moi je me sens soulagé, mon gars. Mais quand même, hein? 50 euros? Et j'ai même pas... ni... Je suis déprimé. On l'est tous. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Qu'il se crève ma vessie, peut-être? Je crois que je dois vomir. Dis-lui de ralentir. Dis-lui de s'arrêter. J'en peux plus, les gars. Je crois que je dois faire une cystite. Moi, j'ouvre la fenêtre parce que ça sent le vestiaire de lutteur. Après ce fabuleux flashback, revenons au présent. Présent qu'un curieux inconnu rencontré lors de l'une de nos nombreuses investigations semble trouver bien sombre, n'est-ce pas Hélène? Bien sûr, je n'aurais pu mieux dire, Mathieu. En effet, la politique, l'urbanisation, la culture en général et le théâtre en particulier inspirent ce révolté des rues. Nous devons démontrer le fantastique bout de gueule de ce brave monsieur, n'est-ce pas Hélène? S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Est-ce que quelqu'un met encore les pieds à la Maison de la Culture? Il y a plein de salles, il y a toujours plein d'expositions. Plus personne n'ose mettre les pieds là à la Maison de la Culture parce que c'est devenu à la rigueur élitiste ou en tout cas très caché. Et le théâtre amateur, mais je ne vais pas nécessairement le voir, je ne le connais pas, je n'ai pas accès, je ne sais pas où ça se passe. Je ne sais pas ce que notre échevin de la culture, il y en aurait un semble-t-il, ou une, je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Des bêtes de jeu immondes. C'est une terrible démarche. J'allais au Théâtre Royal de Namur pour voir un spectacle. Hein. C'est devenu une affaire d'intellectuels et d'élitistes. Hein. Music in the street, la musique de la strada, la musique dans la rue. Mais mon sang, il y a des tas de petits musiciens, des tas de jeunes qui jouent des instruments, de bêtes instruments, qui pourraient jouer ici. Il n'y a plus personne qui gueule. Il n'y a plus d'intellectuels. La place d'Armes, elle est utilisée pour quoi? Pour y mettre quelques marchands de bouffe, de foie gras, de saucissons, de vin français, une fois tous les deux. Alors que cette place peut être utilisée, comme je vous le disais, comme cet endroit-ci, à faire une multitude de choses. On peut y faire du théâtre, on n'a pas besoin d'un décor pour faire du théâtre. Hein. Moi, j'aimerais que cette ville vive. Namur ne vit pas. C'est dans la rue que les choses doivent se passer. Si effectivement on avait des policiers américains, tous nos problèmes seraient résolus en 52 minutes, puisqu'on résout toujours les problèmes en 52 minutes à la télévision. Prenez vers l'avenir, c'est la poubelle, c'est pas un journal ça. Il y a une multitude de choses, On pourrait éliminer tous les marchands et faire un grand spectacle folklorique. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Et alors, un intellectuel assis va moins vite qu'un con qui marche. Cueillette de Bravo illustre bien le succès remporté par les Cerises Rouges, présenté par la compagnie Trios. Tapstory y était bien entendu, et c'est avec plaisir que nous vous présentons un extrait. Nous vous emmènerons ensuite sur les lieux du crime, ou devrais-je dire des crimes. Double défi, troupe québécoise, à recréer l'espace d'un soir pour nous, l'atmosphère inquiétante des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Ne ris pas, Yasmina, l'heure est grave. Yasmina, Émilie Catherine nous annonce qu'il n'y a qu'un pas entre Tapstory et les sons dans la rue.
ressemblerait encore beaucoup à de la miséricorde. Tu regrettes tes écarts, taloulilou tata, mais maintenant c'est trop tard, taloulilou tata, mon vieux t'es un connard, hey, avec un grand C, hey, fallait pas commencer, taloulilou tata, tu regrettes tes écarts, taloulilou tata, mais maintenant c'est trop tard, taloulilou tata, mon vieux t'es un connard, hey, avec un grand C, hey, fallait pas. Tapstory, l'émission touche d'ores et déjà à sa fin. Nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Le festival ferme déjà ses portes, mais reviendra dans 2 ans. N'hésitez pas à regarder encore et encore cette émission. Et si vous en voulez toujours plus, rendez-vous à la Maison de la Culture où vous pourrez vous dénicher à l'accueil les derniers épisodes de notre Tapstory. 2 ans c'est long, c'est vrai, mais bon, ne restez pas là les bras croisés à attendre. Ouvrez vos yeux, vos oreilles, bougez et foncez au théâtre. Alors, au nom de toute l'équipe de Tapstory, bye! J'ai un petit cookies d'école. Allez, regardez, il est beau. Il a racheté tout, fait il a un petit cookies d'école. C'est vraiment un drôle de Il a racheté mec. les pots à Mario. Ah, Mario Pen. Il est super ce t-shirt. J'ai un copain qui ressemble à Super Mario. Je l'ai acheté à Rome. Oh, Ouais. où ça? Près de la fontaine de Trévis. C'est un bel endroit. Oui, voilà, le t-shirt de Mario. Un magasin de souvenirs, tout le monde achète des trucs Rome, le Colisée en mini et tout ça. J'ai acheté Mario. Nous n'avons aucune chanson de cette crapule de merde de Michel Sardou dans notre spectacle. Crapule de merde. Crapule de